Ma chaîne YouTube, ça fait environ 7 ans que je l'anime de manière régulière. Ça fait 524 vidéos. J'essaye chaque semaine de vous proposer du contenu divertifiant, varié et si possible de qualité tout de même, sans se prendre pour un pro évidemment. Je partage avec vous ma passion du deux roues, toutes sortes de deux roues, c'est vraiment ce qui m'anime, j'ai toujours adoré ça. J'en profite également pour faire passer un max de monde derrière la caméra, que vous soyez également acteur dans ces vidéos. Donc une fois n'est pas coutume, je vais faire la vidéo annuelle de la chaîne pour vous dire un petit peu où j'en suis, ce que je vois, vers où je veux aller. Ouais, ça va être un petit peu mon interview à moi-même, comme je m'aime, comme je m'adore, du coup je vais me donner la parole. Pose-toi mon copain, ouvre les popcorn et puis j'espère que tu vas passer un bon moment. What's up Mover, je vais faire la petite vidéo annuelle FAQ entre guillemets où je fais un petit peu un point sur la chaîne, un point sur moi. Je te parle de plein de trucs et bien sûr dans cette vidéo je vais pas juste tout le temps parler à la caméra, on va pas se faire chier. On va faire des trucs en même temps, un petit peu de sablage, un petit peu de bricole, voilà, il faut que ce soit dynamique ce genre de vidéo parce qu'en général les mecs parlent pendant 1 heure devant la caméra et on se fait chier à ce qu'ils racontent leur vie de merde. Moi je suis comme tous les autres youtubeurs, j'ai une vie de merde également. Mais bon, je vais essayer de te faire une vidéo un peu structurée, un peu marrante. Pose-toi sur les popcorn, je pense qu'on va s'amuser. On va faire des trucs dans cette vidéo. Pour pas faire ça n'importe comment, j'ai pris quelques notes. De quoi on va parler dans cette vidéo? Déjà Sablex, la société, enfin, la micro-entreprise que j'ai montée l'an dernier. Où ça en est? Est-ce que ça marche bien? Comment j'envisage le futur? Est-ce que j'ai fait une connerie ou pas de monter cette boîte? Je vais te raconter tout ça. On va parler bien sûr de la thune, ce qui intéresse, la thune quand tu fais du YouTube, combien ça rapporte à peu près la chaîne et puis mon rapport avec les sponsors, si peu de sponsors qu'il y a, mais il y a bien une raison derrière tout ça. Et pourquoi j'accepte des sponsors que tout le monde déteste? On va en revenir en détail là-dessus. Futur de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer à peu près cette année? Je vais changer un petit peu la formule, je vais te raconter tout ça. Bien sûr, plus j'avance dans cette aventure, plus je réalise des choses. C'est un petit peu, on va dire, une enquête sociologique par rapport à ma relation avec les gens, que ce soit en virtuel ou en vrai, ou les amis. Toujours intéressant de discuter de ça, quand tu fais ce genre de truc, de YouTube, de réseau et tout, ça te permet de voir encore plus large que ton cercle d'amis et ton cercle dans ton travail, la relation avec les gens. Commencer avec un petit sablage et le sujet Sablex. Donc là j'ai sorti mon gros compresseur, allumé ma cabane de sablage. Aujourd'hui je vais sabler un cadre. Ça va être un cadre pour courir, pour les courses d'endurance. Donc voilà, un sablage complet, puis par-dessus une peinture noire. Pas mal, c'est comme tous les cadres d'endurance, hein, c'est renforcé de partout, ici, là. Et donc voilà, je prépare mon petit... Donc le sablage, voilà, je sais pas si tu sais, j'ai monté ma boîte de sablage il y a un peu moins d'1 an. Donc j'avais sorti les vidéos sur le sablage avec une sableuse mobile, comme ça, dans une pièce que je me suis fait. Et une cabine de sablage, ça s'affiche là, et puis tu iras voir en description également si tu as envie de voir ces vidéos. Comment ça se passe? Donc là je suis en train de préparer mon sablage, changer mes buses, après je vais devoir mettre mes EPI, mettre du sable et tout. Le sablage comme ça, ça prend quand même pas mal de temps en prépa, en nettoyage, en temps également de traitement quoi. Tout simplement, c'est pas hyper rentable. Ça va, c'est ok, mais c'est pas hyper rentable. Tu passes quand même beaucoup de temps à faire ça. Et préparation, pareil, aller chercher le sable, etc., etc. Des fois, il y en a qui trouvent ça cher par rapport au temps que j'y passe. Non, c'est pas cher, c'est tout. Donc, c'est sympa comme activité. Après, voilà, pour l'instant, Sablex, clairement, c'est pas la poule aux œufs d'or. Ça a très bien commencé. Et après, c'est tout le temps en dents de scie. Pour l'instant, je ne peux pas pérenniser le truc. Je vois pas comment je vais pouvoir vraiment vivre de ça. Heureusement, il y a le Pôle emploi qui complète mon salaire chaque mois. Mais entre le nombre de chantiers qu'il me faudrait pour complètement vivre, et puis après toutes les charges que tu as, l'URSSAF, le machin, les impôts, préparer la retraite, il y a plein de trucs. Là, même en doublant le nombre de chantiers que j'aurai par mois, pour moi, c'est pas suffisant pour en vivre. Du nouveau sable. Je le verse là-dedans, puis après je le verse là-dedans. Un sac de sable, dis-toi, ça coûte 12 balles. Tu l'utilises 3 fois maximum. Et tu fais pas énormément de trucs. Ça part vite, un sac de sable, quand tu sables. En un quart d'heure, 20 minutes grand max, il est parti le sac. Et il y a également le côté mécanique. J'en fais un peu, mais c'est pareil, c'est pas ce qui remplit tout. Tout cumulé, mécanique plus sablage.
c'est pas ouf. Il y a des mois où c'est pas mal, et puis d'autres mois où c'est vraiment pas ouf. Là, le septembre, c'était vraiment pas ouf. Donc le problème, c'est que là, je vais pas pouvoir, je peux faire aucune projection sur mon chiffre d'affaires annuel. Donc du coup, comment prendre mes vacances, quoi envisager. Puis moi, j'aime bien partir à l'étranger également. Les vacances, je reste pas à Nantes Beach. Donc là, clairement, c'est bien de faire un métier que tu aimes, un métier passion. Mais si c'est pour gagner 1000 balles par mois, non merci. J'aime quand même l'argent, je suis comme tout le monde. Donc je me laisse encore un petit peu de temps pour voir ce que ça va donner. Mais j'y crois plus trop à ma boîte en fait. En fait là pour l'instant comment j'envisage le truc, c'est bon rester comme ça cette année et laisser quand même une chance de voir si la mayonnaise prend vraiment. Si j'ai du mal à y croire. Et puis l'an prochain reprendre un job. Pour le coup aller dans la moto, si possible dans un magasin moto, faire un truc vraiment qui me plaît. Et quand même garder l'entreprise mais pour un second job, pour mettre du beurre dans les épinards, justement se payer de très beaux voyages ou les besoins de la famille, garder la boîte, continuer à faire ça, mais du coup à mi-temps ou à quart de temps quoi. Quand tu as été salarié toute ta vie, c'est pas du tout évident de monter ta boîte ou du moins de gérer ton truc, même si je suis auto-entrepreneur, donc les démarches sont hyper simplifiées, ça c'est pas un problème. Mais voilà, c'est pareil, entre les devis que j'ai et la réalité, bon les mecs sont hyper motivés sur internet, hein, ça y a pas un problème, y a pas de problème. Mais pour ensuite décrocher le chantier, c'est une autre affaire. Puis après, tu as toujours des clients casse-couilles, il faut leur tirer les verres du nez. Ils vont te casser les couilles pour faire un truc à 10 balles. Enfin bon, il faut trier. Donc ça, j'arrive de plus en plus à le faire. J'arrive à ne plus perdre mon temps avec des casse-couilles. Ça fait partie du deal, ça c'est normal. Également un autre aspect, j'ai essayé également de faire sur du bois et de la pierre dans des maisons. Parce que là, j'aurais pu avoir peut-être un peu plus de chantier. Quoique... le marché est un petit peu saturé dans ce domaine. Ça me plaît pas du tout. J'ai pas exactement l'équipement qu'il faut. Donc pareil, je monte pas ma boîte pour faire un truc qui me plaît pas. Je préférais vraiment rester dans le métal. Tout ce qui est métal, pas forcément bécane. Mais quand même faire un truc qui me plaît. Donc voilà, j'y arrive, mais c'est pas suffisant quoi. C'est pas suffisant pour l'instant. Mais je regrette rien. C'est très bien d'avoir fait ça. Mieux vaut essayer et se confronter à des difficultés que de se dire tout le temps « Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais dû. » Et puis il y en a plein, j'en connais plein des gens comme ça. « Ah, j'aurais dû. » Ouais, mais ils font rien de leur vie, ils essayent rien. Ils flippent tout le temps. Alors, si j'appuie pas sur on. Donc voilà ce qu'il en est de ma petite boîte. Ça marchouille. C'est pas un échec, ça ne marche pas, ça marchouille. Donc on continue comme ça. En parlant de boîte, va peut-être falloir aller bosser un petit peu. Hein, on va aller sabler ce cadre. Voilà. Magnifique câble, il n'y a plus qu'à mettre de l'anti-rouille et peinturer tout ça. Ça c'est un exemple, le cadre, je sable pour 50 € un cadre avec l'anti-rouille, mais derrière tu as 12 € de sable, peut-être 1 ou 2 € d'essence, les consommables, voilà la buse, et puis au-delà du temps que j'ai passé à faire ce cadre, une bonne demi-heure, et bah, tu as une demi-heure de prépa avant et une demi-heure de prépa après. Pour moi, il est plus rentable de faire une bécane complète ou une mobilette complète que juste des pièces comme ça. Forcément, tu essayes d'optimiser le temps de travail. Et voilà mon gars, ça m'aura occupé une bonne partie de la matinée. Donc sablé, anti-rouille et peinture, beaucoup de peinture époxy. C'est très bien, c'est nickel. C'est pas non plus une finition comme il y a sur les Bugatti ou les Audi, mais maintenant je réussis à te faire des belles peintures normales, sans coulure. C'est ce que je dis aux clients. Je fais, si vous voulez un truc hyper nif, désolé, je suis pas votre homme. Si vous voulez un coup de peinture propre,
Là, il n'y a pas de problème, je peux vous le faire à pas trop cher. Puis la peinture à époxy résiste vachement au coup. L'inconvénient, c'est que tu n'as pas un super rendu. C'est difficile de faire un truc très tendu avec une peinture époxy. Par contre, voilà, c'est très résistant. Ça fait très bien le taf pour une mobilette, pour une moto, etc. quoi. Ça dépend de la finition que tu veux. On va enchaîner avec le deuxième sujet. YouTube, la thune, les sponsors. Tu vois, derrière, il y a encore les 2 vélos électriques que j'ai présentés cette année sur la chaîne que vous avez détesté. C'est un petit peu le bordel ici. Je vais mettre un coup de ménage pendant que je te cause. Donc, la chaîne YouTube, bah écoute... L'an dernier, je t'avais dit, hein, j'ai fait monétiser la chaîne. Et qu'est-ce que ça me rapporte par mois, cette connerie? Ça me rapporte entre... c'est aléatoire, ça varie vachement entre les périodes de Noël, les grandes vacances, tout ça. Entre 120 et 200 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable. Et je regrette pas de l'avoir fait, parce que ça rentre dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Je m'attendais à beaucoup moins, donc c'est toujours ça de plus, c'est ça de prix. Il ne faut pas oublier que quand tu... te fait monétiser, bah moi, faut le déclarer, ça rentre dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, donc 20% d'URSSAF, et puis derrière, les impôts sur le revenu. Les bons mois où je gagne 200 balles, bah, il ne reste plus énormément, je me fais ponctionner un quart, un tiers, un truc dans le genre. Et quand je l'avais fait l'an dernier, tu avais forcément 2-3 gars qui étaient là, « T'es un vendu, tu monétises ta chaîne !» Écoute mon gars, enfin je ne veux pas me justifier des heures, mais... s'il y a un billet à prendre, pourquoi pas le prendre? Quand tu as l'occasion de prendre un billet pour emmener ta femme en vacances ou faire des trucs, tu vas dire non, je le prends pas, je suis pas un vendu. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Faut prendre le billet là où il est à prendre. Voilà, la petite chaîne elle marche bien cette année. On marche bien, ça marchouille quoi. J'ai atteint 20 000 abonnés, donc je suis content. C'est pas du tout un truc auquel je pensais au début. De toute façon, cette chaîne, je l'ai déjà dit plusieurs fois, elle a été montée par hasard. Je mettais pas du tout des trucs de mobilette ou de moto à la base. Mais là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je me prends au jeu. Et c'est vrai qu'effectivement, j'aimerais bien avoir le fameux trophée des 100 000. Ça m'étonnerait beaucoup que ça y arrive parce que la croissance de la chaîne est très lente. On est sur une pente très très douce. Donc ça m'étonnerait que ça arrive. Mais c'est vrai que tu te prends au jeu et c'est un petit peu la récompense, un petit peu l'aboutissement de ton travail. Donc maintenant, j'arrive plus à comprendre les gens qui veulent percer dans le YouTube. C'est une discipline, tu vois. C'est comme si, je sais pas, tu fais du judo ou de la boxe, tu t'entraînes, tu fais des combats. Mais ton objectif, c'est quand même d'arriver le premier du département ou en championnat de France, tu vois, vraiment élever le niveau. Et bah YouTube, voilà, avec les années que je fais ça, je me prends au jeu et c'est vrai que j'aimerais bien, ce serait un peu mon Oscar, tu vois, d'avoir le trophée des 100 000. Même si je pense que ça va être compliqué. Donc c'est pour ça aussi que je vous casse les couilles souvent avec les abonnements. Parce que j'ai un objectif, j'aimerais bien atteindre les 100 000. Et deuxièmement, quand des partenaires ça peut être commerciaux ou pour des événements ou d'autres youtubeurs ou des choses comme ça. Quand ils regardent ta chaîne YouTube, la première chose qu'ils voient, ça va être le nombre d'abonnés. Tu peux avoir des très bonnes vidéos. Si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, les gens vont se dire, lui, il n'est pas important, il n'amènera pas de visibilité. Quand on me contacte pour aller à éventuellement des festivals ou des choses comme ça, ils vont regarder le nombre d'abonnements. Et donc, c'est important. Donc, pour moi, c'est vraiment important dans les deux sens. Mon objectif, le rapport avec les éventuels partenaires. Et puis, le troisième, c'est également un petit peu l'engagement de l'audience envers moi. Ça te coûte absolument rien de t'abonner. Enfin, faites plaisir, quoi, putain. Abonnez-vous, bordel! Je prends toujours vachement de plaisir à faire des vidéos, j'ai toujours adoré ça, même avant, bien avant YouTube même. Donc c'est un truc que je crois que je continuerai toujours à faire, c'est la passion de tourner des trucs, quoi. De filmer des gens, de filmer des idées, des trucs comme ça. Et une ou deux fois on m'a dit, c'est marrant, je le comprends, hein, mais c'est quand même marrant. En gros, les gars voulaient dire, tu dois être un petit peu narcissique pour te filmer autant et filmer autant ta vie et tout ça, machin. Non, mais en fait, si personne le fait, si tout le monde a peur d'être narcissique, il se passe rien. À la télé, tu as bien des présentateurs qui présentent des trucs. Tu es obligé de te mettre en avant, tu es obligé de faire une mise en scène pour faire un truc sympa. Juste filmer comme ça et puis parler de manière monotone, on se fait chier. Faut essayer de faire de belles images, faut raconter une histoire. Et moi, c'est ce que j'adore faire. Alors bon, je raconte pas mal ma life sur internet, mais écoute, je suis comme ça en fait. Hein. J'ai pas envie de me cacher, je suis comme ça, j'aime bien.
envie de partager ma passion et mes histoires avec tout le monde. Regarde cet engin de la mort. À l'heure où je tourne ça, je sais pas si la vidéo... non, à mon avis, elle sera pas encore sortie, la vidéo sur la suite du projet. Continue d'agrémenter, c'est encore loin d'être fini d'ailleurs. Là derrière, je vais mettre des LED, il y aura le sabot. Je suis en train de fabriquer 2-3 trucs. Là derrière, il y aura une boucle et tout, parce que c'est trop court. Tu verras ça. Projet stupide, inutile, qui sert à rien, mais j'adore ça. Tu vois, ça c'est la passion, le partage. Partager ses gogoleries et donner des idées. You know what? It's beer o'clock. Et donc les partenaires et tout ça, bah, c'est pareil, tu vois, il y a pas, enfin il y a pas full, j'allais dire il y a pas full. Il y a pas full dans ce qui m'intéresse. Tu vois ce vélo que vous avez détesté? Celui-là, là, ça, vous avez dit bouh, t'es un vendu, tu fais des vélos électriques maintenant. Là, c'est un petit peu les meilleurs partenariats que j'ai eu cette année. Cette année, il y a eu Vevor et puis il y a eu 2 vélos électriques. Les partenariats, en fait, je reçois pas mal de demandes, mais c'est pas des trucs qui m'intéressent. C'est pas des trucs, et encore moins des choses que j'ai envie de vous montrer. J'ai reçu pas mal de choses pour des formations, s'en bat les couilles. Pour des alarmes, s'en bat les couilles, plein de trucs comme ça où de toute manière je ne saurais même pas comment faire le pont entre ma vidéo et vous présenter le produit. Ça n'a aucun rapport, ce serait me foutre de votre gueule. Donc je m'assois sur quelques centaines d'euros par an, mais je mets un point d'honneur par contre à montrer quelque chose qui a un intérêt, toujours dans le monde du 2 roues. Bon alors les vélos, tout le monde n'était pas forcément d'accord, quoique de toute manière ceux qui n'étaient pas d'accord ils n'ont pas regardé les vidéos. Je l'ai vu clairement là aux chiffres qu'elles ont fait. Bon, ça a eu très peu de vues, je m'y attendais. Mais ça, c'est un truc sur lequel moi je suis. Ça a un rapport avec le monde du 2 roues. Le vélo électrique, c'est le futur de la mobilette. Si tu dis non, c'est que tu n'en as pas essayé. En tout cas, comme le gros vélo rose que j'ai, une fois que c'est débridé, le truc. Bon, peu importe, on peut en discuter pendant des heures. Mais. Je tiens à remercier également Simon, ça m'étonnerait beaucoup qu'il regarde cette vidéo, Simon Champ du Cliquet, avec qui des fois on communique par Instagram, il est de bons conseils, il me donne des bons coups de pouce également pour progresser dans mon truc. C'est lui qui m'avait mis en relation avec DYU là, pour obtenir ce vélo là. C'est vraiment un bon gars le Simon, j'aimerais bien le rencontrer un jour. Mais donc voilà, pas énormément de trucs vraiment intéressants. J'aimerais bien choper des trucs comme par exemple il a Vince, tu vois, avec Maxi Scoot. Où il chope de la bonne pièce et tout ça. Alors moi ce serait plus pour des parties cycles ou faire des restos ou des choses comme ça, parce que me donner des pièces pointues de moteur, on va pas se mentir, c'est donner du lard au cochon. Je sais les monter, je sais les faire fonctionner, mais bon, je fais pas ça aussi bien que Vince ou Simon ou d'autres. Mais voilà, avoir de l'outillage ou des choses comme ça, ce serait vraiment bien. Bon, c'est pas le cas. Et j'ai ma petite idée pourquoi, hein. Je me connais, je sais pourquoi. Ma chaîne YouTube, elle est vraiment what the fuck. Je passe un petit peu du coq à l'âne. Ça va pas parler de la mobilette, de la dirt bike, de la moto. Mais mes montages, mes trucs, je fais pas mal de what the fuck. Je suis pas comme ces gars qui font les choses vraiment bien. Tu sais, c'est propre, c'est nickel et tout. Ou dans une grosse pédagogie. En fait, le truc, c'est que comme moi, ça part dans tous les sens. Forcément, les magasins spécialisés, ils se disent wow, enfin, je sais même pas s'ils me connaissent d'ailleurs. Donc je comprends que là-dessus, ça marche pas. Après, j'aimerais bien avoir de l'outillage, des trucs comme ça, tu vois. De l'outillage ou des trucs en rapport avec la moto, parce que la moto, je la bidouille pas. Des vêtements, une fois, j'avais fait un partenariat avec Passion Mob, qui font des t-shirts avec l'effigie de mobilette, des choses comme ça. Bon, il viendra ce qui viendra. Dans tous les cas, je vais pas les supplier pour avoir un partenariat. Une chose est sûre, c'est que voilà, les partenariats que je présente sur la chaîne, c'est des trucs vraiment que je trouve intéressants et je serais susceptible d'acheter ces choses-là. Les produits que je propose, le peu de fois où je fais des placements de produits, c'est des trucs que je serais susceptible d'acheter. C'est pour ça que je les présente. Une bière, une petite bouffe. Maintenant, je vais aller faire un petit tour de moto et en même temps, je vais développer les entre guillemets nouveaux sujets qu'il y aura sur la chaîne YouTube. Alors la bibilette, c'est très bien, mais on va changer un petit peu les sujets sur la chaîne cette année. On va faire un petit peu moins de mobilette. Je vais revenir à ce que je faisais avant où je parlais vachement de dirt bike, un petit peu de 125 et tout ça. L'an dernier, je faisais quasiment que de la mobilette en sujet et c'est pas ce qui marche le mieux. Et même moi, c'est pas dans ça où je m'éclate le plus. À la base, je préfère quand même la moto que la mobilette. Mais c'est plus simple de parler de mobilette. Disons que la passion est différente. J'aime autant les deux. Cette année, je vais retourner sur un peu l'ancienne formule, essayer de parler de dirt bike, de moto, plus de 125 également. C'est un bon segment, ça parle à pas mal de personnes.
pourquoi pas de scout, présenter des produits également, ce que je fais pas souvent, mais ça marche vachement. Par exemple, si je fais une vidéo, je sais qu'elle va marcher, je fais une vidéo sur un kit ou un truc comme ça, je sais que tout de suite ça va marcher, mais ça va assez vite stagner. Donc, très vite elle va prendre 5, 6, 10 000 vues et tout, donc c'est bien. Mais après, ça va pas trop évoluer. A contrario, quand je présente une 125 qui est toute neuve ou un vieux banger, où je présente un produit, la vidéo va mettre du temps. Vraiment, elle va marcher, mais sur le long terme. Mais elle va beaucoup plus marcher, la vidéo. Donc je prends autant de plaisir à faire les deux, sauf qu'il y en a une qui va durer très longtemps, et une où voilà, l'espérance de vie, bon, au bout de 3 semaines, elle est oubliée, la vidéo, quoi. Donc c'est deux choses différentes. Bah, je fais ce qui plaît le plus à l'audience, et ce qui plaît le plus à l'audience, et à moi également, c'est pas forcément une vidéo de kit mobilette. En parlant de kit mobilette, t'as bien vu cette année que bon, j'étais pas le roi de la prépa, mais ça c'est pas nouveau ça. Parce que mettre des petits kits bidouillés, tout ça, c'est bien. J'avoue que c'est vraiment jouissif quand j'essaye les mobs des autres. Putain, c'est cool et tout, c'est vraiment sympa quoi. Mais mon Dieu, ce que c'est compliqué quoi. Cette année, je sais pas si t'avais vu, j'avais fait des vidéos où j'avais monté un kit 50, voilà, sur les carters Polini, sur le machin. Je m'étais quand même fait chier à faire un bon moteur bien cher et tout. Il marchait. Les mauvaises langues diront que je sais pas m'y prendre, mais si, il marchait mon truc, il a pas serré, ça marchait assez bien. Après, pour vraiment bien le faire marcher et surtout en tirer le bénéfice que je voulais, donc avoir tout à tous les régimes, bon bah là, il n'y a pas à chier, il faut des heures de prépa, il faut y passer une centaine d'heures. Et c'est pas le temps que j'ai envie de consacrer à la bidouille mobilette. Donc je redis la même chose que je disais l'an dernier, les grosses prépas moteurs, ce sera jamais pour moi, parce que j'ai pas envie d'y mettre de l'argent et autant de temps dans un truc qui me fait pas plus bander que ça, parce que j'ai déjà ça. Je sais, c'est pas la même chose, la mobilette et la moto, c'est pas la même chose. Et ce qui me fait vraiment lever la queue, c'est ce genre d'engin. C'est pas une mobilette trafiquée. J'aime bien chez les autres, il y aura pas de ça chez moi. Puis mon temps libre, je fais tellement de choses à côté. Voilà, je fais du sport, je fais de la musique, je fais machin, je fais plein de trucs avec ma famille et tout. J'ai pas du tout envie de mettre ce temps-là dans de la prépa moteur. J'aime bien observer les autres, leur poser des questions, mais moi je le ferai pas quoi. Gros zézé, gros zézé. Mais quel plaisir mon gars. Magnifique ça. Génial cette bécane, par contre je la garderai pas toute ma vie, tu vois. J'ai 40 ans et bah déjà en fait ça me fait mal, j'ai plus 20 ans quoi, ça fait mal au dos, ça fait, enfin surtout aux épaules, ça fait mal aux poignets quand tu conduis trop longtemps. Ça, les sportifs c'est un truc, tu la gardes mais pas longtemps, t'as ça quand t'es jeune quoi. Et quel plaisir, quelle puissance, quel engin quand t'es dessus, putain c'est... À tous ceux qui... Mon meilleur conseil, j'avais fait une vidéo là-dessus. Si tu es en 125 et que tu es tenté par le permis moto, franchement, passe-le. C'est pas si compliqué que ça. Moi, j'étais le premier gars à me dire ouais, je ne passerai jamais mon permis gros cube, ouais, c'est la flemme, j'en ai pas besoin. Je me trouvais 10 000 excuses. Mais heureusement, je l'ai fait. Putain, je serais tellement passé à côté de quelque chose. T'as jamais besoin d'un permis gros cube, d'une grosse moto. C'est un but. Quand t'aimes la moto, on n'a qu'une vie, une seule vie. Il faut le passer maintenant si t'aimes ça. Et en plus, on peut même pas parler de problème d'argent en disant ah, ça coûte cher une moto. Quand tu vois le prix sur les mobs ou le prix de certaines 125, ça coûte moins cher de rouler en moto que d'ultra quitter ta mob ou de te prendre une 125 récente. Le gros inconvénient de ce genre de moto, ton permis tu peux le faire comme ça quoi, très vite, très vite, et hors de la vitesse autorisée, tu le sens pas quoi, tu mets un petit coup de gaz, bam, ça y est c'est mort. Faut pas la garder trop longtemps cette moto. Allez, on
va faire le dernier chapitre, entre guillemets, de cette vidéo où je parle énormément. J'arrête pas de raconter ma vie, ça termine en face cam, tout ce que je voulais pas. Vite fait, le rapport social un petit peu avec les... On commence par un sujet important, les haters. J'ai quelque chose à dire à propos des haters. Les haters sont méchants. Bah écoute, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Moi ça va, j'ai pas trop de haters. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas ce que je fais et donc qui vont un petit peu me tailler dans les commentaires. Quand on fait ça en général, bah moi je réplique. Hein, tu m'envoies un pic, hop, je t'en renvoie un. En général, la personne n'aime pas quand on le repique. Donc il répond derrière. Puis après, quand ça va trop loin, le gars, je le bannis. Hop, ça dégage, j'ai pas que ça à faire. De toute manière, parler trop longtemps avec un lunatique, tu perdras toujours. Le mec aura toujours raison. Et lui, il n'a que ça à faire de te faire chier, alors que moi, j'ai pas que ça à branler. Donc ça va vite, mais bon, en général, ça va. J'ai une bonne communauté, petite communauté. Je pense qu'elle me ressemble d'ailleurs. Ceux qui regardent mes vidéos, à mon avis, je pense qu'on est... J'ai discuté avec beaucoup d'entre vous, je pense qu'on est un petit peu près dans le même état d'esprit. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je perce pas du tout sur YouTube, parce qu'on n'est pas beaucoup de gens comme moi. Cela dit, je préfère avoir peu de gens comme moi que tout un tas de nanars ou des fanboys. Le pire, les fanboys, oh là 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 là. Non, ça va, Dieu merci, personne n'est fan de moi, on est juste potes, on échange des trucs et on discute et ça se passe très bien. Et le côté social de YouTube, des réseaux et tout ça, j'ai constaté, c'est quand même assez souvent l'ascenseur émotionnel. Tu peux avoir vraiment de belles émotions, de belles choses qui se passent, comme par exemple là cette année quand je suis allé à Trénia, j'ai discuté avec plein de gens, il y a plein de gens qui m'ont arrêté, ah, Alex et tout, machin, sans me sucer la bite et tout, juste on discute, on passe un bon moment, ou lors de rassos et tout ça, n'hésitez pas à venir me parler, hein, moi je suis vachement accessible, même si je suis un peu mal luné, même si j'ai la gueule de bois, j'enverrai jamais chez quelqu'un, je prendrai le temps de discuter un petit peu, enfin voilà, ça sert à ça, donc t'as des bonnes surprises, et t'en as également quand même pas mal de mauvaises. C'est les yaka faucons, quoi. C'est malheureusement Internet et la vie d'ailleurs, c'est rempli de yaka faucons, enfin des gars qui sont là, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Ils te contactent, ils te parlent et tout, machin. Ils te font miroiter des choses. Ils te demandent des services, tu répares des trucs ou des machins, ou tu les rencontres en rasso, ouais, on fera ci, on fera ça. Je suis quelqu'un d'un petit peu naïf en ce qui concerne l'amitié, les relations amicales. Donc moi j'y crois. Sauf que les gens c'est pas comme ça. C'est sur le moment ils sont hyper chauds et ensuite une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, qu'ils t'ont parlé ou que tu leur as réparé le truc ou que tu les as dépannés sur ce que tu veux, ça disparaît quoi. Ils disparaissent et toi t'es là. Merde. Je sais quoi. Je t'ai donné de l'attention. Ça y est, t'as eu ce que tu voulais, t'as disparu quoi. Il faut que je me protège un peu plus et ça m'empêche pas de dormir, mais c'est vrai que ça me fait chier quoi, ça me fait chier. Je suis quelqu'un d'honnête, j'ai été élevé, mon père m'a élevé de manière droite, où tu réponds aux gens, où tu t'excuses quand tu fais une connerie, ou quand tu dis quelque chose, tu t'y tiens et tu le fais. Et la plupart des gens sont pas comme ça en fait. Les gens s'en foutent en fait, les gens disent pas pardon, disent pas merci, de peur que ça ferait lèche-cul quoi. Et donc tu te fais toujours baiser à la fin. Donc ça c'est le revers de la médaille, le fait d'être un petit peu connu, du coup tu as plus de rapport avec les gens, tu discutes un peu avec beaucoup de gens, mais bon bah t'es pas... des fois ce serait mieux de s'abstenir. Donc je change un petit peu ma stratégie et pas devenir un connard non plus, parce que je le serai jamais, moi je suis quelqu'un de vraiment sympa. Mais tu veux quelque chose, moi je veux quelque chose en échange. Même si j'en ai pas besoin, je vais te demander quelque chose en échange, juste pour dire que c'était pas gratuit. C'est arrivé trop souvent avec que ce soit des inconnus ou même des potes. Si tu leur fais un truc et puis en échange t'as rien, ou ils te donnent plus de nouvelles ou machin, tu dis putain, c'est encore fait baiser quoi. Qui est-ce qui me fait chier putain? Allô? Voilà un petit peu le côté social. Et encore moi ça va, hein, je suis vraiment une petite chaîne et tout, j'imagine même pas ceux qui ont 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Ça doit être également pour ça qu'ils sont presque inaccessibles. Parce qu'ils connaissent le truc, quoi. Il faut qu'ils se prémunissent contre les inconnus. C'est pour ça que des fois j'ai essayé de faire des feats avec d'autres gens, mais tu sais, ils répondent pas, quoi. Je leur en veux pas. Ils n'ont pas envie de le faire avec moi, ou peut-être que justement, bon, laisse tomber, ils savent comment ça va se terminer. Ils disent, bon, bah, l'autre, il veut juste de moi pour faire sa vidéo ou machin, et ensuite plus rien. C'est compliqué les relations humaines, mais plus ça va, alors moi j'apprends sur le tard, hein, mais plus ça va, plus j'apprends, et moins je me ferai baiser, quoi. Je me fais jamais gravement baiser, mais il y a toujours ce truc qui... Ah! J'aurais préféré pas lui parler, en fait, quoi. Allez, c'est tout, bande de clowns. Bah écoutez, à la prochaine, hein.
À la prochaine. Ciao!